Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thomas, qui porte un autre nom, je ne sais pas si vous avez repéré, Didyme. Je n'ai pas encore vu ce nom-là pour un baptême, mais Didyme. Et Saint Jean prend le soin de préciser, ça veut dire jumeau. Évidemment, c'est un peu un trait d'ironie pour faire comprendre que, au fond, on est tous un peu le jumeau de Thomas. On est tous un peu incrédules comme lui, parce qu'il porte aussi ce nom-là, incrédule. Voilà. Jésus lui dit : « Cesse d'être incrédule », puisqu'il voulait toucher, il voulait voir, il voulait mettre sa main là. Moi, je ne crois que ce que je vois, comme disent les gens, n'est-ce pas ? Avec ça, on va aller loin. Et parce que précisément, la foi est au-delà de la vue, au-delà de la vision. La vision, tout ce qui relève des sens, c'est une manière de connaître, bien évidemment. La manière conceptuelle aussi, à travers le raisonnement, c'est une autre manière de connaître. Mais la foi, c'est encore une autre manière de connaître. Et la foi, c'est vraiment un acte qui est surnaturel, théologal, spirituel, et qui s'enracine justement dans notre baptême. Au moment de notre baptême, nous recevons une sorte d'organisme spirituel qui nous équipe et qui est composé de la foi, de l'espérance et de la charité. Ces 3 vertus théologales que nous pouvons mettre en œuvre: la foi pour croire en Jésus, l'espérance pour espérer vraiment dans ses promesses en attendant qu'il les réalise, et puis la charité pour l'aimer et nous aimer les uns les autres. La foi, l'espérance et la charité, cet organisme spirituel du baptême. Alors Jésus nous dit et nous redit à nous aussi : cesse donc d'être incrédule, cesse donc aussi de ne pas avoir d'espoir et d'espérance,
cesse donc d'être replié sur soi-même et devient croyant, et devient un homme et une femme d'espérance, et devient un homme et une femme de charité. Et vous avez remarqué comment, dans la première lecture, je ne sais pas si ça vous a un peu choqué ou un peu interpellé, où on nous parle des premiers chrétiens, comment, après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, les premiers chrétiens ont été vraiment bouleversés jusque dans leur manière de vivre. Saint Luc nous dit, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Et un peu plus loin, vous avez remarqué, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Oh là là, ça c'est une sacrée contestation de la société de consommation et de l'acquisition des biens matériels comme seule perspective de la vie terrestre. Parce que au fond, c'est le piège dans lequel nous tombons tous, c'est de n'avoir comme perspective de notre vie sur la terre que d'acquérir au fond toujours plus de biens matériels. Et là, on nous dit que les premiers chrétiens ont été libérés et délivrés de ce type d'esclavage et d'enfermement, et que c'est vraiment la résurrection du Christ qui a produit ce choc salutaire pour leur permettre de vivre de façon communautaire, en veillant les uns sur les autres et en partageant leurs biens les uns vis-à-vis des autres. Ce qui a été aussi une grande force pour le témoignage, puisque Luc écrit avec une grande force, une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est dire que ce que nous célébrons à Pâques n'est pas quelque chose qui est purement stratosphérique, mais c'est vraiment incarné dans notre vie quotidienne, et notre foi en Jésus ressuscité n'est pas une foi dans un fantôme ou dans des apparitions spirituelles bizarres, puisque Jésus a permis à Thomas de mettre sa main et de toucher. C'est qu'il n'est pas un fantôme, il a un vrai corps ressuscité. Notre foi en la résurrection est une foi qui est incarnée dans la présence de Dieu dans la chair, et qui a transformé la chair. Et quand Jésus vient, nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture, il ne vient pas seulement avec l'eau, mais l'eau et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saint Jean était là au pied de la croix au moment où Jésus est mort, et il a vu que lorsque le soldat romain a transpercé le cœur de Jésus avec sa lance, il s'en est échappé du sang et de l'eau. Et dans sa réflexion, il en tire la conclusion que, au fond, l'eau se rapporte, c'est ainsi que les pères de l'Église l'ont interprété, au sacrement du baptême, et le sang se rapporte au sacrement de l'Eucharistie. En tout cas, que Jésus est venu pour nous régénérer par le don de la vie nouvelle reçue dans le baptême, mais aussi pour nous régénérer en nous libérant du péché par son sang, de l'enfermement dans le péché par son sang, par l'offrande de sa vie qui a été un oui total au Père, par son obéissance totale au Père, par son offrande. Et c'est ce don d'un amour total au Père qu'il nous fait, qu'il nous procure, qu'il nous partage, et qui s'appelle la miséricorde de Dieu, et que nous célébrons dans ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. C'est ce don de la miséricorde de Dieu. Quand Thomas a voulu regarder de plus près et toucher, Jésus le lui a permis, parce que, voilà, bon, c'est un chemin aussi. Certains parmi nous, et aussi peut-être chacun de nous, nous sommes toujours un peu comme ça, de vouloir regarder, voir avec nos sens, ou bien comprendre avec notre tête,
au lieu d'aller directement à la démarche de la foi. Mais il ne suffit pas d'essayer de gratter pour voir si c'est vrai, parce que au fond, être chrétien et être constamment dans le doute, dans l'interrogation, est-ce que c'est bien sûr, est-ce que c'est bien certain, c'est au fond n'avoir pas franchi la vraie porte de la foi et rester au seuil. Car un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui doit être assuré et convaincu de sa foi et qui ne doit pas observer la miséricorde de Dieu à la loupe en disant voyons voir si c'est vrai, mais qui doit vraiment la recevoir, en vivre et la transmettre à ceux qui l'entourent. C'est en ce sens que le pape Jean-Paul II avait voulu dans les années 2000 que ce deuxième dimanche de Pâques soit le dimanche de la miséricorde et qu'on prie spécialement pour appeler la miséricorde divine sur l'humanité tout entière. Et c'est une attitude vraiment là qui est vraiment de foi. On n'est pas comme Thomas en disant voyons voir, je ne sais pas trop bien, est-ce que c'est vraiment vrai si Jésus est ressuscité, mais c'est oui Seigneur, je crois que tu es ressuscité, je crois que ta passion et ta résurrection procurent la miséricorde à tous les hommes, le salut pour tous les hommes, la vie pour tous les hommes, et j'implore le Père de faire miséricorde à tous les hommes en ce deuxième dimanche de Pâques, et je supplie, c'est le sens de la petite prière du chapelet de la miséricorde que le pape Jean-Paul II a voulu nous laisser, que nous avons prié ensemble à quelques-uns avant la célébration de cette Eucharistie. Enfin, vous voyez, c'est très riche, tous ces passages bibliques qui nous rappellent ce que nous sommes devenus par le baptême. Je terminerai par un dernier mot, né de nouveau, né d'en haut, que nous sommes nés de Dieu. C'est ainsi que Jean-Paul II, que Saint Jean commence la deuxième lecture. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Est-ce que vous avez la perception et la certitude d'être né de Dieu ?